Bonjour Nina Vétaillé, on est au Salon du Chocolat 2022 du coup. Je voulais poser quelques petites questions. Quelles seraient pour toi les conditions pour être pâtissier, les qualités qu'il faudrait avoir pour être pâtissier aujourd'hui, ceux qui sont en reconversion, ceux qui sont apprentis, des jeunes apprentis, des passionnés qui voudraient peut-être se convertir au métier Alors déjà, il faut avoir de l'énergie. Ensuite, il faut aimer se lever tôt. Et puis après, il faut surtout aimer partager des moments, aimer partager un bon gâteau, mais aussi aimer la transmission. Parce que je pense que la transmission, c'est important. Au sein d'un laboratoire, on transmet les informations, on transmet les techniques. En fait, on est constamment dans le partage. D'abord, on apprend, et puis ensuite, on apprend aux autres. Et c'est à l'intérieur d'un labo, c'est un peu comme c'est très organisé. Et donc, chacun doit faire une tâche et doit diriger et aider la personne qui est en dessous. Donc voilà, donc il y a tout ce rapport hiérarchique qui est assez intéressant et qu'il faut aimer. Et ensuite, il faut d'abord accepter les contraintes du métier, donc c'est-à-dire se lever tôt, travailler les week-ends, les jours fériés, etc. Et à partir du moment où on a intégré ces contraintes, alors pour certaines personnes c'est plus dur que d'autres, mais c'est vrai que quand on a intégré ces contraintes, et après tout est simple. Voilà, c'est facile, on utilise des ingrédients et ça finit par faire un gâteau et à la fin on a le sourire sur le visage des gens. Donc c'est quand même un métier formidable. Sublimer les produits qu'on a, les matières premières tout bêtement, et les transformer en produits savoureux et inimaginables pour les palais. Qu'est-ce qui t'a donné toi envie, petite, de faire ce métier-là justement? Alors j'ai vu du coup que tu avais ta famille qui était aussi dans le métier, enfin quelques-uns en tout cas, je ne sais pas pour tout le monde, mais voilà, qu'est-ce qui t'a donné toi le déclic de te dire je voudrais être pâtissière plus grande? C'est vraiment le partage avec les gens. Moi, c'est vraiment le sourire sur le visage des gens, partager un moment de bonheur et puis être aussi dans les moments de vie des gens. Donc on est au mariage, on est à tous les grands événements des gens, les anniversaires, enfin tout. Et ça, sur la table des gens à Noël, enfin voilà. Ces petits détails, ces petits plaisirs où se dire on va multiplier ces moments de bonheur. Jusqu'à aujourd'hui, on va dire, qu'est-ce qui t'a marqué? Peut-être un goût, une rencontre, quelque chose qui t'a marqué, qui t'a dit, par exemple pour un goût, une saveur, un produit, et que tu te dis, ça, faut forcément que je l'utilise parce que c'est vraiment quelque chose d'inoubliable et qu'il faut quelque chose que tu as dégusté. Je sais pas. Alors, il y a des saveurs inoubliables peut-être que j'ai eues, mais pas forcément, je ne vais pas le retranscrire dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que je vais utiliser au travail. Je déguste quand je suis au travail et je déguste quand je suis pas professionnelle. Ouais, voilà, dans la vie de tous les jours. Quoi. Voilà. Et quand je mange, je me dis pas, je sais pas, je suis pas sûre d'avoir un produit en particulier. Alors j'ai peut-être le sarrasin que j'aime beaucoup, que j'aime en infusion, etc. Mais là, il y a le sarrasin qui me passe par la tête, mais il y a peut-être d'autres choses. Il y a tellement de saveurs aussi dans le monde que c'est vrai que c'est compliqué d'en avoir. J'aime bien les choses simples aussi parfois, mais justement travailler. Une bonne poire avec de la cannelle, un caramel, voilà. Chose simple, effectivement, mais exactement, si c'est bien fait, normalement, c'est très bon. Quel est le dessert, on va dire, qui t'a donné le plus de fil à retordre, on va dire, pour l'affiner, qui t'a mis le plus de temps, qui t'a été le plus... Il y en a beaucoup, hein. Ouais, la majorité des desserts sont difficiles à avoir. Quand on commence à créer quelque chose de différent, c'est compliqué. Donc voilà, après, il y a des desserts qui sont plus simples, mais je sais pas, dès qu'on fait une créa, même toutes les bûches, les galettes. La galette, j'ai travaillé 2 ans dessus pour avoir le feuilletage qui soit comme je l'aime, comme je le veux, avec la tuile dessus. Enfin, il y a eu vraiment tout un travail, mais... On se rappelle bien de la galette Notre-Dame, oui, voilà. Hommage à Notre-Dame, c'est vrai qu'elle était magnifique, j'avoue qu'on aurait bien voulu la goûter, malheureusement je suis un peu loin, moi je suis en Normandie, mais bon c'est vrai qu'on fera la route la prochaine fois. Oui, je sais bien, mais la boutique est à Paris. Quel était, dans toute ta carrière encore aujourd'hui, la personne, on va dire, qui t'a un peu formé, qui t'a initié un peu... Camille Le Sec. Je dirais vraiment Camille Le Sec, c'était mon premier chef au Meurice et j'ai une admiration vraiment pour lui et je dois beaucoup à Yannick Aleno et Jean-François Piège aussi. D'accord. Voilà. Très bien, voilà, je te dérange pas plus, c'était très gentil. Avec plaisir.